Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits scorpions pour cette guidance votre printemps 2024. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors comme d'habitude, je vais faire premier, deuxième, troisième décan pour vous mes scorpions. Je vais d'abord faire un message pour tout le signe et après on fera donc le premier, deuxième, troisième décan. Alors pour vous qui regardez cette vidéo, vous avez avec l'oracle des portes de l'intuition, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous dit clairement de suivre votre intuition pour avoir pour déboucher sur une nouvelle vision en fait de votre avenir. Essayez de faire fonctionner votre intuition pour aller vers vers quoi vous avez envie d'aller. C'est pas très français ce que je dis, mais bon, je me comprends. Euh, essayez d'ouvrir un peu votre champ de vision pour justement pour faire ressortir votre intuition et aller, oui, comme je le disais, aller vers ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour vous, pour votre moi intérieur. Et voilà, et ayez une longue vue sur, ne voyez pas à court terme, mais voyez à long terme, c'est ce que ça nous dit. Alors, pour vous, les scorpions, eh ben, écoutez, on y va, on commence par le premier décan. Alors, on y va pour vous les premiers décans. Scorpion, on va déjà voir un premier message pour votre décan. La réalisation d'un projet se fait attendre. Donc là vous êtes peut-être sur un projet qui traîne en longueur et en gros l'univers vous dit que ça se fait attendre, qu'il faudrait peut-être le mettre en place parce que je pense que, excusez-moi, c'est ma chaise. Hop là. Je pense qu'il est prêt. Et donc là, on vous dit de le mettre en place. Alors, on y va pour vous. Donc oui, je voulais juste enlever une poussière. Alors, vous avez « Écoute les messages de tes rêves ». Donc là, vous avez la tête pleine de rêves et grâce oui, à cause de grâce à ce projet, vous allez vous allez écouter hein, les messages de vos rêves. Vous avez la tête pleine de rêves et grâce à ce projet, il se peut que ça se concrétise. Alors, vous avez la chambre familiale et vous avez grosse fortune, ou grande fortune, comme vous voulez. Donc là, on vous dit, alors peut-être d'écouter ce que votre entourage vous dit, il est peut-être de bons conseils, hein. Vous en avez peut-être marre des remarques, des leçons de morale, des choses comme ça, mais ça peut vous apporter un plus. Donc écoutez ce qu'on vous dit, vos grands-parents, vos parents, mettez-le à votre situation, hein, parce que ça peut vous amener quelque chose de sympathique niveau financier. Hein. Ou alors vous allez recevoir une petite aide, justement, par rapport à ce projet-là. Vous allez peut-être avoir une aide de votre famille, hein, de votre entourage. Financièrement parlant, j'entends. Hein. Ensuite, vous avez les messages. Ah oui, et puis vraiment les messages. Hein. Là, vous avez le cavalier qui amène aussi des messages. Et vous avez la lenteur. Vous avez l'escargot. Alors, ça correspond un petit peu à ce message-là, hein, l'escargot. Hein. Ça se fait un peu attendre, c'est un peu dans la lenteur, c'est un peu... là, vraiment, l'univers vous dit de vous affoler, d'avancer, de mettre en pratique hein, ce projet, de le faire avancer parce que ça va vous apporter plein de choses. Hein. Alors, vous êtes sûrement une femme ou une énergie féminine ou alors vous êtes entouré d'une femme et vous avez la loi. Donc, ça concerne peut-être, ce projet-là concerne peut-être un... Vous devez aller devant un avocat, devant un notaire, devant peut-être que c'est de l'immobilier ou autre chose, hein, je ne sais pas, mais pour vous, ce projet-là va vous amener vers le juridique. Donc là, ne traînez pas trop, hein, ne traînez pas trop pour le mettre en place. Voilà, c'est ce que l'univers nous dit. Alors, vous avez une petite affirmation.
Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Oui, regardez-moi ce beau cœur, comme il est magnifique. Alors, avec le Béline revisité, on a la réussite, le feu et la stérilité. Oui, on en revient toujours au même. Hein. On en revient toujours au même. Vous pouvez avoir de la réussite grâce au feu intérieur que vous avez en vous, mais il y a la stérilité qui est là, peut-être parce que justement, vous n'osez pas. Vous n'osez pas faire avancer votre projet. Il est réalisé, il est là, il est bien là, mais vous attendez, je sais pas quoi, mais vous attendez de le mettre sur table, et ça crée de la stérilité, hein, ça crée de... Oui, vous avez l'impression qu'après, il va y avoir des montagnes à grimper, mais pas du tout, hein, pas du tout, parce que vous avez la réussite et vous avez en vous, vous y croyez à ce projet, hein. Donc vous, les premiers décans scorpions, là, allez-y, foncez, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Hein. Je le dis pas assez au début de mes guidances, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui résonne. Hein, voilà, si ça ne vous parle pas, si vraiment vous n'avez aucun projet en cours, si après mettez-le à votre situation, hein, mais voilà, s'il n'y a rien qui résonne en vous, allez voir d'autres guidances, hein, ne restez pas sur la mienne. Hein. Alors, vous avez avec l'oracle des colibris, la synergie et une touche de bienveillance. Vous voyez, quand je vous disais que votre famille, vous en avez un petit peu marre qu'elle vous fasse un peu la morale, mais quelque part, c'est une touche de bienveillance, hein. C'est pour vous, hein, parce que là, elle va vous apporter beaucoup. Écoutez bien ce que ces personnes-là disent, parce que pour moi, ça va faire avancer le truc. Hein. Alors, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Voyez? Donc là, il y a quelque chose. Votre projet va amener des partenariats, va amener des choses. Donc ne traînez pas pour le mettre en place. Hein. Une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Donc là, oui, on nous dit clairement, faites attention à ce que votre entourage vous dit, vous propose, parce que pour moi, c'est ça. Hein. Ces deux cartes-là, pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment, vous en avez peut-être un petit peu marre qui vous rabâche toujours la même chose, mais c'est à prendre en compte. Prenez-le en compte, parce qu'il y a des choses dans ce qu'ils vous disent qui n'est pas faux. Alors, vous avez, avec les êtres de lumière, vous avez s'éloigner, et vous avez la connexion. Alors là, peut-être que éloignez-vous un petit peu de ce projet qui vous prend la tête, qui vous a vraiment bouffé vraiment votre énergie vitale même, j'ose le dire. Et puis éloignez-vous un petit peu pour revenir, pour renaître, et vous allez être plus connecté, hein, parce que là il y a la connexion qui est là. Donc là vous allez être plus connecté à votre projet, à votre situation, ce vers quoi vous voulez aller. Et justement, ça correspond un petit peu, regardez cette carte, la longue vue. Hein. Éloignez-vous pour avoir une vue plus étendue, une vue plus longue. Voyez sur le long terme au lieu du court terme. Pardon. Alors, vous avez, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez chakra couronne, vous avez retrouvailles et vous avez combat. Alors, le chakra de couronne, c'est le chakra de l'éveil et de la conscience spirituelle. Une personne du passé ou une situation va refaire surface. Vous êtes sur la défensive, apaisez votre colère, soyez à l'écoute de vos ressentis. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans le combat psychique, là. Il y a vraiment cette optique-là de n'écouter personne, oui, vous êtes vraiment dans votre truc, du fait, et donc ce qui fait que vous êtes vraiment fermé à tout ce qui peut vous apporter quelque chose et dont vous n'avez pas conscience. Et pour vous, c'est un combat, hein, c'est un combat psychique, hein, c'est vraiment le mot. Alors, vous avez avec l'oracle des fées, pardon, vous avez demandé de l'aide et bénédiction magique. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique.
Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Donc là, oui, ça confirme, hein, ça confirme vraiment que euh, j'ai l'impression que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. En fait, vous-même, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, et cette aide-là peut venir de votre entourage, hein, de votre famille, de vos amis. Enfin, voilà, mettez-le à votre situation. Mais oui, demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, pourquoi pas. Parce qu'il y a des bénédictions là qui arrivent pour vous, hein. Si, des bénédictions qui arrivent, mais si vous mettez en cours ce projet-là qui se fait attendre, hein, et qui vous tient vraiment à cœur, hein. Alors, avec la terre d'Éden, vous avez l'ours, l'orignal et les fées, voyez. Alors, il active votre force pour que vous mainteniez votre connexion à la terre, peu importe l'adversité. Honorez votre leadership et votre spiritualité. Les fées vous offrent leur magie pour créer en semant la joie. Voyez, votre projet là, semez-le parce qu'il y a de la joie qui arrive pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là, hein. Il y a vraiment la joie, il y a vraiment le bonheur pour vous. Donc mettez-le en cours, mettez-le en place. Une autre affirmation, l'aboutissement ne doit pas être un acte recherché puisqu'il vit en toi. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était vraiment, ça vous tenait vraiment à cœur, qu'il était vraiment à l'intérieur de vous, allez-y, hein, allez-y parce qu'on sent qu'il vibre en vous ce projet-là, hein. Et vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, la femme, la dévastation et les mensonges. Alors c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas aller de l'avant avec ce projet-là, parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, hein. Il y a peut-être des choses qui vous ont été voilées. Peut-être par rapport à ce projet-là, il y a peut-être des choses qui... Vous avez peut-être essayé déjà de le mettre en place et ça vous a... oui, on vous a menti en fait, hein. Et ce qui fait que vous avez l'impression que la malchance va vous poursuivre encore, que vous allez subir, oui, vous avez été dévasté, hein, par ces mensonges-là, mais dites-vous que vous êtes à la fin d'un cycle là. Vous êtes à la fin d'un cycle, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous indique, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle et reprenez le dessus, reprenez les manettes en main. Voilà, mettez-le sur table, hein, votre projet, parce que une situation ne fait pas l'autre. Et vous voyez, ça confirme vraiment que vous êtes une énergie féminine, hein, que vous êtes une femme. euh, ou une femme proche de vous, en tout cas, hein. Il s'agit d'une femme proche de vous qui est dans cet état-là. Donc, si vous pouvez l'aider, faites-le, parce que elle se sent vraiment trahie. Elle se sent trahie par ces mensonges-là. Voilà mes premiers décans scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt. Alors, pour vous, le deuxième décan. Deuxième décan, scorpion. Alors, on va faire un premier message. J'espère que vous le voyez bien. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Alors vous avez un manque de confiance en vous qui est évident. Et tout ce que vous entreprenez, vous avez l'impression que rien ne va fonctionner, que tout va... Et je sais ce que c'est, hein, parce que moi c'est pareil, j'ai pas trop confiance en moi. Donc, oui, allez-y, si vous êtes sur un projet, si vous êtes sur une idée qui a germé dans votre tête, on vous dit clairement que vous allez y arriver, hein, donc allez-y. Alors, avec le art enchantement, vous avez, c'est ok pour faire les choses que tu as envie de faire. Donc, vous voyez, ça confirme, hein. Ça confirme vraiment que vous pouvez y aller si vous êtes sur un projet ou autre, ou si vous êtes sur l'achat d'une maison ou sur l'achat d'autre chose, mais on vous dit là d'y aller. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, parce que là vous avez les amoureux et vous avez la femme principale. Alors vous êtes une femme ou une énergie féminine, ou en tout cas vous êtes entouré d'une femme qui est très proche de vous, qui a un caractère très fort,
Et alors si vous êtes un homme, ou voire même une femme, hein, d'ailleurs, mais voilà, il y a les amoureux qui sont là. Donc, moi, je pense que c'est peut-être au niveau sentimental, hein. Alors, on a avec le Moonlight le Normand, la clé, les poissons et le cœur encore. Donc, vous voyez, je pense que oui, c'est au niveau sentimental. Vous allez débloquer quelque chose. Il y a... alors, vous allez être au contact de quelqu'un sûrement qui a pas mal d'argent, qui est côté financier, qui n'est pas à plaindre. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas à plaindre. Mais côté financier en tout cas, mais vous allez débloquer quelque chose. Il y a la clé là, il y a vraiment cette optique-là de débloquer quelque chose. Alors moi je pense que oui, effectivement, c'est au niveau sentimental, parce que vous avez les amoureux et vous avez le cœur. Donc votre petit cœur là, il va battre beaucoup plus fort, hein. Après faites-vous confiance, hein. Vous allez arriver à avoir une relation sentimentale avec une personne, mais il faut vous faire confiance, il faut croire en vous, hein. Si vous êtes si vous êtes vous avez le projet de vous mettre avec quelqu'un et que même la personne en face ne le sait pas, dites-vous que ça peut arriver, hein, mais il faut avoir confiance, hein. Vous avez les rêves et vous avez le changement, vous voyez. Vous avez le changement. Donc là, là oui, il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, dans votre entourage, dans votre... oui, dans vos énergies, il y a quelque chose qui va changer, hein. Alors, une petite affirmation positive. Je suis ma plus grande chance de succès. Donc, vous voyez, là, on vous dit de croire en vous, hein. Quelque part, ça rejoint celle-ci, hein. Ça rejoint celle-là. Il faut vous faire confiance parce que vous êtes votre plus grande chance de succès, hein. Alors, en plus, vous avez l'intelligence, l'élévation et la table. Donc, peut-être que cette personne dont vous rêvez, justement, va vous proposer d'aller manger quelque chose. Euh, vous êtes peut-être, vous êtes peut-être étudiant ou étudiante, hein. Vous êtes peut-être étudiante et, euh, et donc oui, il y a cette optique-là de vous élever un petit peu plus, voyez, vous avez les pyramides là, donc de vous élever un petit peu plus et en tout cas, vous allez, avec cette personne-là, vous allez vraiment goûter d'aimer avec cette personne ça va vraiment, vous allez, comment dire, j'arrive pas à trouver la phrase qui convienne. Une fois que vous allez vous accaparer cette personne, alors accaparer entre guillemets bien sûr, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, non, mais vous allez, ce dont vous avez rêvé avec cette personne, vous allez le concrétiser, hein. Vous allez manger ensemble, vous allez vous élever, vous allez vraiment, mais faites-vous confiance, il y a toutes ces choses-là qui arrivent pour vous, le côté sentimental, mais faites-vous confiance, hein. Vous avez avec la sagesse des colibris, le bain d'oiseau, un ciel dégagé à l'horizon. Voyez, on vous dit clairement que là tout est dégagé, hein. Là tout est fait pour que vraiment vous... Oui, il y a vraiment cette optique-là allez-y, volez, volez vers votre destin, volez vers ce que vous souhaitez, mais faites-vous confiance, hein. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. La tempête est passée, que les rayons... Alors attendez, je vois pas. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc là, oui, le changement, il est là, hein. Le changement, il est là. Et regardez la carte d'après avec l'oracle des êtres de lumière. Vous avez rêvé, alors là, franchement, si c'est pas sentimental, là, vous avez rêvé et les sentiments, l'un à côté de l'autre. Donc là, oui, là, vous allez trouver votre âme sœur, hein. Vous allez trouver votre flamme jumelle, hein. Il n'y a pas photo. Là, si vous êtes sur quelqu'un, enfin, entre guillemets, hein, façon de parler, là, il ou elle va arriver, hein. Là, il y a vraiment cette optique-là parce que pour vous, vous en avez rêvé, vous en avez marre d'être tout seul ou toute seule et vous en avez rêvé, hein, vraiment. Et vous avez rêve ici et rêve là.
Et il y a les sentiments, hein. Si vous vous souvenez, il y a les amoureux ici, vous aviez le cœur et vous avez les sentiments. Donc là, oui. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez, vous êtes amis, avec qui vous êtes amis, et pour vous, il y a plus que de l'amitié parce qu'il y a de l'amour. Vous voyez? Avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, là, franchement, là, on vous dit clairement hein, que oui, c'est de l'amour. Hein. Mais faites-vous confiance, vous allez y arriver. Hein. Là, on vous dit de regarder plus loin. Hein. Voyez, ça correspond à cette carte-là aussi. Hein. Voyez plus loin. Voyez à long terme. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Le chakra racine est le chakra de l'enracinement avec la terre. Il est un support pour l'homme. Donc oui, moi je pense que vous êtes une femme ou une énergie féminine et oui, franchement, là l'amour est là hein, pour vous. Hein. Vos cœurs vont battre à l'unisson. Hein. Là, c'est flagrant. Hein. Et alors pour vous, peut-être que c'est une amitié pour l'instant ou pour la personne et vous aimeriez que ça se transforme en amour, tout simplement. Avec l'oracle des fées, vous avez protégé vos rêves et vous avez la transformation. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien. Si vous en prenez soin, gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Voyez? Il y a encore cette histoire de rêve, cette histoire de rêver. Hein. Vous l'avez 3 fois là, hein, le mot. Hein. Donc là, oui, vous êtes dans votre rêve, vous imaginez des choses, mais allez-y, faites-vous confiance, foncez, parce qu'il y a la transformation qui est là. Hein. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Donc là, oui, on vous dit clairement de vous faire confiance, d'aller, de voir plus loin, d'aller vers de l'avant, et puis il y a la transformation qui va être là. Hein. Alors, avec la terre d'Éden, on a le colibri, l'arbre sacré et le pommier. Soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Donc là, oui, on vous fait clairement comprendre que vous n'êtes pas plus bête ou plus ou moins ou plus ou moins comme vous voulez, mais voilà, qu'un autre ou qu'une autre. Hein. Allez-y, hein, vous avez votre propre personnalité, vous avez ayez de la bienveillance envers vous-même déjà. Hein. Il est votre guide, votre messager, il a un message pour vous. Le pommier vous assure que vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance. Suivez sa guidance. Donc, vous voyez, ça confirme. Hein, ça confirme d'autant plus qu'il faut que vous fonciez. Hein, là. Alors, vous avez « Ne t'enferme pas dans l'ignorance des autres. Ose te montrer, ose vibrer. » Oui, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très, très timide. Je pense que c'est ça, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes très très timide, si cette guidance vous parle, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir une autre guidance. Hein. Mais pour certains d'entre vous, en tout cas, ne vous enfermez pas dans votre cocon, ne vous enfermez pas dans votre... voilà, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Là, on vous dit vraiment de vous montrer, de vibrer. Si vous vibrez, si vous avez confiance en vous, je sais, ce n'est pas évident à faire parce que voilà, quand on n'a pas confiance, c'est compliqué. Mais voilà, on vous dit clairement de ne pas rester dans cette ignorance-là. Hein. Vous avez les yeux bandés là, hein, donc enlevez votre bandeau et vous allez voir, vous allez, oui, vous allez vraiment vous allez vraiment aller vers l'avant. Vous allez oui, vous allez être porteur d'abondance, vous allez vraiment, vous allez vibrer, tout simplement. Il y a votre vibration là qui va arriver et c'est tant mieux pour vous, hein, parce que vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez la jalousie dans les 3 mois et la chance. Donc, on vous envie, la rivalité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous côtoie. Donc, faites attention, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous freine, hein, mais ça va se produire dans les 3 mois. Donc là, là vraiment, dans les 3 mois, c'est ça, hein, ça fait la fin du printemps. Hein. Ça fait vraiment la fin du printemps, donc allez-y.
et vous allez avoir de la chance, un coup de pouce, peut-être du destin, de l'univers. Le coup de pouce va être là, hein, en tout cas, dans les 3 mois. Hein. Voilà mes petits deuxièmes décans scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan scorpion. Alors, un petit message pour commencer. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc là, il y a, oui, là on vous prévient clairement hein, qu'il y a des choses qui vont se précipiter. Alors, vous avez You are worthy. Ben, je ne sais plus ce que ça veut dire, voyez. Vous êtes. Ben, je vous le mettrai hein, en bas. Je vais regarder et puis je vous le mettrai en bas. Je ne sais plus. Alors, vous avez personne fausse et vous avez change. Vous avez changement. Alors pour vous, vous allez être ou vous êtes au contact d'une personne fausse et vous commencez à le sentir ça. Vous commencez vraiment à le sentir et il va y avoir un changement là qui va avoir lieu. Alors peut-être en amitié, peut-être en amour, voire dans votre entourage. Mais en tout cas, oui, il y a un changement. Hein. Mais vous allez faire preuve de sagesse. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse. Et vous allez quelque part vous débarrasser de cette personne. Alors, peut-être qu'il y a un engagement là qui va avoir lieu, mais en tout cas, oui, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu, comment dire, tout seul, entouré de monde, mais vraiment tout seul, toute seule. Hein. Là, l'île, c'est ce qu'elle nous fait comprendre. Hein. Alors pour vous, il y a peut-être un engagement en cours avec cette personne fausse, mais vous allez vraiment vous en apercevoir. Hein. Vous en êtes déjà aperçu, remarquez. Mais voilà, vous... Alors, est-ce qu'il y a un engagement avec cette personne fausse ou pas? Mais en tout cas, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette personne, parce qu'il y a l'amour qui est là, hein, il y a le travail. Alors, vous allez peut-être rencontrer l'amour dans votre travail. Ou alors vous avez rencontré cet amour-là à votre travail. Et oui, et comment dire? Pardon, excusez-moi, j'étais en train de penser à quelque chose. Euh, et vous allez, voyez, vous allez rencontrer l'amour à votre travail là, et vous allez vous débarrasser entre guillemets de cette personne fausse là parce que vous savez que c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Avec une affirmation positive, je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Vous voyez, quand on vous dit que certaines choses vont se précipiter autour de vous, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce côté, ben, je me suis engagée dans cette relation avec cet homme-là ou cette femme-là, et finalement, non, ça va se précipiter, quoi. Hein. Vous allez dire stop, vous allez dire non. Il va y avoir un changement qui va avoir lieu. Et, euh, et parce que justement, vous allez peut-être rencontrer l'amour parce que vous avez un nouveau travail. Vous allez peut-être rencontrer l'amour à ce nouveau travail. Et vous allez, oui, vous allez vous rendre compte finalement qu'il peut y avoir mieux et que cette personne-là est fausse en tout cas. Alors, avec le Béline revisité, vous avez l'étoile de l'homme, vous avez la maladie et vous avez les entreprises. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette optique-là. Il y a ce côté professionnel qui ressort. Hein. Il y a ce côté professionnel avec la maladie à côté. Donc oui, vous êtes vraiment pas bien dans votre tête, en vous, vous n'êtes pas bien parce que vous savez que cet homme-là n'est pas fait pour vous, hein, parce que c'est vraiment, là ça confirme vraiment hein, ce que je viens de dire. Il y a cet homme-là, cette énergie masculine en tout cas, qui est là autour de vous. Voyez, vous avez la carte là, il ou elle vous a ensorcelé, hein, plus il qui vous a ensorcelé, ça, vous savez que c'est pas une personne pour vous. Hein. Alors, avec la sagesse des colibris, un joyeux cadeau
un joyeux cadeau tombe du ciel, une surprise magique. S'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une porte qui va s'ouvrir là. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir, pour avoir la paix intérieure, pour avoir quelque chose de plus paisible en vous. Hein. Les choses vont se précipiter vraiment autour de vous et vous allez retrouver une paix intérieure. Hein. Vous voyez, quand je vous parlais de sagesse, hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc là, vous allez vraiment avoir la sagesse de... Oui, la sagesse de comprendre enfin, parce qu'on vous a peut-être prévenu, hein, peut-être que votre entourage vous a prévenu que c'était pas quelqu'un de bien, que c'était pas quelqu'un fait pour vous, ou fait pour vous, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir la sagesse de mettre un terme à tout ça, hein, pour votre plus grand bien. Et regardez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez travail, oh c'est drôle, vous avez engagement, et vous avez nettoyage intérieur. Donc vous voyez, pour moi, alors si c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez vous engager dans un travail qui va faire que vous allez faire un nettoyage intérieur. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé. Et donc en fait, être au contact de cette personne-là va faire que vous allez, comment dire, vous étiez enfermé dans un truc au contact de cette personne-là, toujours chez vous, toujours, oui, et donc vous allez retrouver du travail, hein, parce que là, il y a une signature de contrat, de document officiel. Donc là, oui, il y a une question de signer un contrat, hein, parce que vous avez le travail à côté, et vous allez faire un nettoyage intérieur, un nettoyage... vous allez vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a autre chose, hein, il y a autre chose dans la vie. Regardez comme elle est belle cette carte. Nettoyage intérieur. Vous voyez, et vous allez vraiment vous rendre compte de... Oui, bah, qu'il peut y avoir autre chose que d'être entouré de personnes comme ça, quoi. Alors, avec les faits, vous avez l'espoir et la manifestation. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Si on ne peut le voir, les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez note dès à présent. Manifestation, première étape. Donc vous avez peut-être manifesté le fait d'avoir un travail pour élargir votre horizon, pour voir plus loin, et voyez, pour voir plus loin, comme je le disais, hein, pour avoir une nouvelle vision des choses. Et oui, vous avez l'espoir vous avez vraiment l'espoir, vous allez avoir l'espoir avec ce nouveau travail, cette signature de contrat, de transformer cette situation négative en situation positive grâce à votre nettoyage intérieur. Hein. Alors, vous avez avec la terre d'Éden, vous avez le cèdre, l'oranger et le lilas. Il protège contre les mauvaises énergies pour que vous puissiez offrir vos dons en toute confiance. Vous voyez, ça confirme, hein, ça confirme vraiment. Les vraies amitiés remplies de générosité existent. Entourez-vous d'elles. Il est votre allié pour devenir flexible et souple face aux situations de la vie. Alors là, le printemps, oui, en plus, c'est au moment du printemps. Donc là, mettez du lilas chez vous. Il va vous donner de la flexibilité et de la souplesse face aux situations de la vie. Il va peut-être vous dégager des énergies positives. Hein. Mais là, oui, là le cèdre, il nous confirme vraiment que il protège contre les mauvaises énergies pour que vous puissiez offrir vos dons en toute confiance. Donc là, oui, il y a cette optique-là d'être entouré de mauvaises énergies, pardon, et d'aller vers le bon. Hein. Hein, voyez, quand on dit que certaines choses vont se précipiter autour de vous, oui, ça va se précipiter là. Hein.
Là, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors, peut-être grâce à un collègue de travail ou à une collègue de travail qui va vous dire, ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Et vous allez, oui, vous allez changer certaines choses, hein. Alors, prends exemple sur l'oiseau qui, lorsqu'il s'envole, ne cherche pas tout de suite l'endroit pour atterrir. Il vole. Tout simplement, il vole librement. Et vous allez retrouver votre liberté. Vous allez retrouver cette carte-là, c'est flagrant, hein. Vous allez retrouver votre liberté. Vous allez, oui, vous allez vraiment voler vers d'autres cieux, vers d'autres choses beaucoup plus positives pour vous, hein. Alors, on a le chakra du cœur avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré. On a la naissance et la santé. Alors, avec le chakra du cœur, ça montre vraiment que c'est votre cœur là qui va battre plus fort, hein. Il y a vraiment cette optique-là de guérison, le chakra de la guérison, de l'acceptation, de l'amour et du courage. Donc là, vraiment, il y a la guérison qui est là. Alors peut-être que vous êtes enceinte, ou alors si vous êtes un homme, vous attendez peut-être un petit bébé. En tout cas, il y a un projet là, il y a un projet, une naissance, un enfant qui va voir le jour. Alors la santé nous dit vous avez besoin de repos, écoutez votre corps, vous avez perdu votre énergie. Donc moi là, je pense que c'est par rapport peut-être à un projet. Il y a peut-être des choses qui font battre votre cœur par rapport à ce projet. Mais attention, attention à votre santé, hein. Ne mettez pas tout dans ce projet parce que votre santé va en pâtir. Donc là, faites attention, hein. Voilà mes petits scorpions, troisième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à me laisser des pouces bleus, des commentaires et à vous abonner. Et je répondrai avec plaisir. À bientôt.